Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand le père de Montfort écrivait, c'est un saint que j'aime beaucoup, Saint Louis-Marie Grillot de Montfort. Il y en a qui le connaissent un petit peu? Oui. En Vendée. En Vendée. Quand il parlait à sa sœur, il lui écrivait des lettres, ou même quand il prêchait, il disait une phrase qui m'a toujours éclairé. Si l'homme y met le premier la main, tout sera gâché. Ah, ben ça c'est une bonne traduction de la première lecture. Hein. Ève, elle a tout gâché. Elle n'a pas attendu que Dieu lui donne le fruit, lui offre en temps voulu. Et moi je comprends mieux aujourd'hui ce qui m'est arrivé avec le père Joseph Brzezinski, le fondateur d'ATD Carmonde. Il y en a qui ont connu Père Joseph parmi vous? Oui. Oui. Tu l'as connu? Non. Moi, je l'ai bien connu. Hein. Eh bien, quand il m'a demandé, j'avais 20 ans, de venir à l'ATD pour un an, il me disait, tu vas être une présence contemplative, tu pries. Donc, j'allais à la messe tous les jours, l'office, tout ça. Je faisais 1 heure d'oraison le matin, 1 heure d'oraison le soir, et je me revois encore, je ne regardais pas ma montre, et au bout d'1 heure, il y avait un déclic, c'était terminé. Alors je sortais de la petite chapelle, c'était à Pierrelet, il y avait une petite chapelle en hauteur, au premier étage, je me souviens encore, et je traversais la grande avenue nationale qui monte, hein, qui va vers Pontoise, pour ceux qui connaissent. Et puis j'étais très heureux parce que je savais que cette mission de prière au sein de l'ATD Carmonde, Aide à toute détresse, elle m'avait été donnée par le Seigneur à travers le Père Joseph. Mais vous savez, quand on est jeune, on en veut encore un peu plus. Et on a envie de témoigner, on a envie de parler de Jésus, on a envie de... Et le Père Joseph, lui, comme Saint Louis-Marie Grillot de Montfort, il savait bien qu'il y avait un temps pour tout. C'était un petit peu trop tôt. Et il y avait dans les volontaires du mouvement des gens qui n'avaient pas du tout la foi. Des gens super, hein, le secrétaire de Père Joseph, la Bernadette, et puis d'autres. Et il fallait que j'apprenne à vivre dans la foi. Voilà, attendre, attendre. Et avec Dominique Paturne et Pierre Dagliel, on était vraiment branchés dans cette intention qu'il se passe des choses au niveau des chrétiens, mais ce n'était pas le moment. Si l'homme y met le premier la main, tout sera gâché. Donc nous avons attendu. Et c'est très bien, parce que peut-être que si on n'avait pas attendu, on aurait créé des mouvements à l'intérieur d'ATD Carmonde, un petit peu de désordre, lui il est pour, lui il est contre, et puis... Non, quand c'est l'heure de Dieu, c'est trop fort, il faut y aller, et puis c'est béni. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ève, elle n'avait pas compris ça, hein? Elle a désobéi à Dieu. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je célèbre la messe dans le cadre du Sapel. Vous vous rendez compte? C'était en 1975. Donc de 1975 à 2019, ça fait combien? 34 ans.
Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. 44 ans. 44 ans. 44 ans, c'est une belle traversée du désert. Hein. Mais le Seigneur, il exauce magnifiquement. Et je suis avec le sapin pour célébrer la messe. Et quand j'avais 20 ans, j'étais loin d'imaginer que le Seigneur aurait béni ce que je portais dans mon cœur, cette attente. Pareil pour Dominique, pareil pour Pierre, puis leurs épouses. Hein. Parce qu'en fait, quand c'est l'heure de Dieu, Dieu déborde dans sa bénédiction. C'est toujours plus grand qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est le cadeau que je reçois avec vous aujourd'hui. Et dans la deuxième lecture, en fait, la lecture de l'Évangile, eh bien, c'était l'heure de Dieu, sourd, muet. Moi, il fallait que je me la boucle à l'époque, quand j'avais 20 ans. Hein? J'avais du mal à la boucler quand même. Hein? Le Père Joseph, quand j'ai fait mes premiers vœux, m'a envoyé une lettre. Est-ce que tu mets autant de zèle à convertir, à faire découvrir le quart monde que tu en as mis à vouloir convertir tout le monde quand tu étais avec nous? Ah, le Père Joseph, il m'avait écrit ça avec plein d'humour. Hein. Bon, eh bien en fait, oui, j'ai toujours eu beaucoup de zèle à faire découvrir le quart monde et surtout, il m'avait donné cette consigne parce qu'il était venu à une époque où j'étais étudiant au Centre Sèvres, invité par le futur Monseigneur Hardy, il était le curé de Saint-François-Xavier. Il avait donné un week-end et il disait en fait, je me souviens très bien de sa parole, il faudrait que partout, on soit dans tous les contextes, eh bien, soit à la première place le quart monde. Ça, c'est une parole que j'ai reçue et toute ma vie, j'ai eu des ennuis avec mon entourage parce que j'avais écouté le Père Joseph. Mais enfin, Père Jean-Louis, vous donnez des conférences, il y a plein de monde qui vient, mais si vous ne laissiez pas au premier rang ces personnes-là, il y aura encore plus de monde. Ah non. Très important, très important. Bon, j'en termine sur mon témoignage personnel, mais cette Ephata, ouvre-toi. C'était l'heure de Dieu. On va demander cette grâce que le Sapel porte dans sa mission au sein de l'Église. Eh bien, cette attente d'un Ephata de Jésus, toujours dans une relation personnelle avec celui qui en a besoin, le pauvre. Vous êtes d'accord? Ça peut aller comme on... Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ta pensée d'amour, pour le Sapel, cette réalité que j'ai portée dans mon cœur il y a si longtemps, si longtemps. Oh Seigneur, je te bénis pour cette fraternité qui s'est reçue de ton cœur pour prier, pour accueillir. Je te bénis pour tous ceux qui sont à l'origine de cette fraternité. Je te bénis, mon Dieu, particulièrement pour tes préférés, les préférés de ton cœur, ceux du quart monde. Pour le Père Joseph Rezinski, qui était passionné d'amour pour toi à travers les préférés de ton cœur. Seigneur, je te bénis pour la joie que tu me donnes d'avoir pu célébrer l'Eucharistie en ce lieu. Ô Seigneur, comble tes enfants, bénis-les tous d'une bénédiction spirituelle, chacun personnellement et tous ensemble. Amen. Tu adoreras le Seigneur